Mais qu'est-ce qui se passe? Des jeux, là. On s'approche vers la fin de l'année, là. On s'approche effectivement de la fin de l'année, hein? C'est comme la dernière ligne droite où tous les éditeurs nous populent le jeu de société. Ça nous popule, ça. Juste avant SN, en fait. Exact, et scène est probablement même sur le point de se dérouler, là, ça va se déclencher! Ça va sans doute être même fini. Oh mon Parce Dieu! qu'on est déjà rendu au mois de novembre. Ah, on est déjà en novembre, mais là... Et aujourd'hui, on va vous parler de tous ces jeux qu'on a eu le temps d'essayer. Fait qu'on va vous en parler. On va aussi se demander si Donjon Dragon est pas devenu un jeu de société. Regardez ça! C'est une boîte, ça? C'est Donjon Dragon dans une boîte de jeu! C'est un jeu de société. Peut-être l'opportunité pour certains parmi vous qui veulent se lancer dans le jeu de rôle d'explorer ce produit-là. On va aussi parler du jeu, le jeu préféré de ta copine. Ben, je pense que ça vient de déclasser tous les jeux qu'on jouait dans le passé, là. Votre nouveau jeu de couple? Je pense que c'est notre nouveau jeu de couple. On l'a découvert et on va qu'on l'a vous en découvert. parler. Bien entendu, j'ai aussi essayé des jeux avec mes enfants, fait que je vais pouvoir vous en parler. Il y a un nouveau projet en financement participatif qui arrive très bientôt, Legends of the Seas. Puis plein d'autres affaires. On a tellement d'affaires à vous parler aujourd'hui. On y va, là. C'est parti! Guigui. OK, c'est un jeu de société. Ben exactement. Écoutez, d'habitude on se concentre ici un peu plus sur ce qui est jeu de table, jeu de société. Ouais. Mais là, ici sur le site de Wizards of the Coast, la boîte est décrite comme un jeu de table. Puis dans le top des meilleurs jeux de Marc-Antoine, Donjon Dragon fait partie. C'est toujours difficile de catégoriser les jeux puis de savoir où le jeu de rôle commence, où le jeu de société finit. Mais on va quand même vous en parler un petit peu ici. Pour ceux qui sont intéressés, on a aussi une chaîne dédiée aux jeux de rôle. Absolument. Vous pourrez aller voir, on couvre toutes sortes de produits jeux de rôle et tous les produits de Wizards of the Coast. Mais là ici, C'est Etu Game ETG. tu game Game JDR. JDR, exactement. Comme jeu de rôle. Fait que vous irez voir ça. Mais ici, je pense que c'est quand même un produit qui est vraiment axé au public, de ceux qui aiment les jeux de table. Peut-être que vous voulez initier vos enfants à Donjon Dragon. Peut-être que vous n'avez jamais eu la chance de prendre part à une partie. Puis ici, on a vraiment la base. OK. Si on veut. C'est le nouveau Starter Set de Donjon Dragon, uniquement en anglais pour l'instant. Il n'y a pas de projet de traduction, du moins pas officiellement annoncé. Mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, peut-être que vous pouvez vous débrouiller pour expliquer un petit peu. Fait que vous avez votre feuille de personnage pré-tirée ici avec toutes les informations que vous avez besoin pour jouer. Fait qu'un Ok. peu, tu sais, comme quand tu joues à Gloomhaven Ah ouais? ou à Erun, ces jeux de donjon crawl coopératif, ben tu as ta fiche ici. Et ce qui est cool, c'est que tu peux aussi choisir par exemple ton background. OK. Fait que ton historique, fait que ça va venir s'ajouter ici. Là, tu vas pouvoir mettre ton historique sur ta feuille de personnage, puis ça va te donner un pouvoir que tu peux utiliser. Est-ce qu'il y a un maître de jeu? Il y a un maître de jeu. OK. Fait que c'est pas... Faut pas que vous pensiez que c'est un jeu de table inspiré de Donjon Dragon. Quoique ça existe, ils en ont fait. J'ai Dungeon of the Mad Mage chez nous, que j'aurais aimé vous parler, mais je pense que j'ai pas assez aimé ça. Mais il faut ici vraiment... C'est le vrai jeu. OK. Fait que ça demande un maître de jeu qui va devoir lire ici les petits livrets d'aventures qui présentent des petites aventures à faire vivre à vos amis. Donc, il y a plusieurs aventures dans ce Starter Set-là. Il y en a comme... Exact. Ça vous amène jusqu'au niveau 3. Fait que c'est une aventure divisée comme en 3 petits chapitres. OK. Vous avez la forteresse Keep on the Borderland, Hey, 12 ans et plus, là. 12 ans et plus, parce qu'il y a quand même de la lecture, puis en plus, là, c'est de la lecture en anglais. Puis il y a Caves of Chaos, qui est comme l'espèce de caverne où il y a plein de créatures qui vivent, qu'il faut aller chez eux pour les tuer. Oh, OK. Fait que oui, Un petit jeudi. classique D&D. Je pense que le jeu est bien présenté. Il y a un petit livret qui résume les règles du jeu en 30 pages. C'est toutes les règles du jeu, fait que les combats, la classe d'armure, les points de vie. OK. Si vous voulez avoir un aperçu des règles, comme c'est les mêmes règles que le vrai jeu, vous pouvez aller voir la vidéo qu'on a fait qui résume les règles de Donjon Dragon. C'est le même système. Je trouve qu'il y a plein de beau matériel ici là, pour nous aider à bien comprendre le jeu. Tu sais, choisir Ah, il y a ton... des kits pis tout. Ouais, tu sais, tu choisis ton armure, tu as des petites cartes d'équipement.
Ça, tu peux mettre ça dans ta campagne de Donjon Dragon si tu veux. J'avoue, hein? C'est vraiment chouette. T'as des cartes pour résumer aussi les sorts. Fait que si tu veux te rappeler c'est quoi ton sort, ben, t'as tes cartes-là. Tu sais, c'est vraiment un bel outil qui nous accompagne bien pour une première expérience jeu de rôle. Ouais. Mais au-delà de ça s'arrête. Ben, c'est juste que ce que j'ai trouvé un peu décevant, c'est que les petits livrets d'aventure sont vraiment un petit peu ennuyeux. Ah ouais? C'est que si tu les compares à tous les autres jeux de rôle comme ça, là, mettons, ou les jeux coopératifs, comme Gloomhaven par exemple. Oui. Si tu les compares à Kinfire Chronicles ou à des jeux comme ça qui dominent un peu le marché, ici les histoires puis les possibilités tactiques qu'on nous fait vivre sont peut-être un petit peu plus ennuyeuses. C'est un peu plus One Track Mind. Tu sais, par exemple, on a toute une aventure, là, notre première quête, c'est de retrouver des chèvres. OK? Des chèvres qui se sont perdues, puis là, il faut faire un jet de survie. Je me sens dans le jeu, là, il se fallait envoyer des cookies, là. Earthborn Rangers. Earthborn Ranger. Mais au moins, Earthborn Rangers, il y avait des mécaniques intéressantes, profondes. Là, ici, c'est vraiment genre, bon, je vais essayer de trouver les chèvres, je fais un petit jet de survie. Je pense que je ne les ai pas trouvés. Il va falloir quand même que, comme maître de jeu, pour donner vie à ces aventures-là, y insuffler un peu de créativité. Puis pour une première expérience jeu de rôle, pour quelqu'un qui a peut-être pas cette créativité-là encore, ou qui a peut-être pas toutes les armes, ben on est un peu lancé dans le vide avec peu de matériel pour nous aider à donner le goût aux gens de revenir jouer à Donjon Dragon. Y a-tu une quête que toi tu proposerais aux gens qui veulent commencer? Y a-tu une quête d'initiation que tu fais, hey, ça c'est intéressant, mais allez voir cette quête-là? Ben c'est drôle parce que je parle souvent de, je pense que ça s'appelle Ne réveillez pas Niark Niark. OK? Je sais plus c'est qui l'auteur, mais c'était dans la compilation des aventures de Coup Critique. C'était des membres de la communauté de Coup Critique, la chaîne YouTube, qui avaient proposé des petites one-page dungeons. Wow! C'est un donjon sur une page hyper simple, puis c'est des gobelins qui élèvent un bébé géant. Puis nous, on se retrouve à essayer de régler le problème des gobelins qui vont voler plein d'affaires dans le village pour nourrir un bébé géant. C'est tellement une bonne aventure. Il y a le Quintessential Dungeon aussi, qui est un donjon qui est juste dessiné sur une page, qui est super bon pour initier des enfants au jeu de rôle. Je vais mettre les liens dans la description. Fait que bref, moi, mon expérience, c'est que je recommande pas cette boîte-là si vous avez déjà joué à Donjon Dragon. Après ça, c'est vraiment niche, là. Si tu veux vraiment avoir une première expérience jeu de rôle. Puis avoir du matériel, parce que, tu sais, au lieu de juste avoir le livre. Exact, puis ça, c'est très motivant, tu sais, t'as des cartes, t'as des jetons, tu sais, ça donne le goût de jouer. Mais là encore, il y a la barrière de la langue. Ouais. C'est en anglais. Fait que, puis toutes les aventures sont un petit peu quand même... Il manque de woomph. Il manque de woomph, exact. De umami. Exact! C'est 100% mon impression. Fait que je sais pas si ça va être le truc qui va correspondre à tout le monde, mais peut-être que vous êtes la personne qui a besoin de ce starter set-là pour vous lancer. Fait que la question était, est-ce que c'est un jeu de société? Pas vraiment. Je pense que c'est vraiment une belle mise en boîte de l'expérience Donjon Dragon, mais ça va pas régler tous les problèmes pour vous montrer comment jouer. Il va falloir quand même que vous ayez voir des vidéos, que vous soyez un peu créatif, que vous ayez des idées, mais vous avez du beau matériel pour commencer, par exemple. Voilà! Alors, est-ce qu'on vient de trouver une pépite ludique qui va remplacer tous mes vendredis soirs avec ma blonde? Je veux dire, non, mais parce qu'on jouait à The Mind, The Game, le Yahtzee, et ben, le Miams, c'est le Yahtzee sur vitaminé. Ah, j'aime bien. Ou le Yams, pour vous en France, c'est pourquoi le jeu de mots Yams. Ah, Yams, ok, je comprends. La seule chose qu'on change entre le Yams normal, le Yahtzee et Miams, c'est que quand on roule, on n'a qu'un seul reroulé. Ah, juste ok. rouler ça et that's it, c'est fini. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est 2 fois le même fruit, 3 fois le même fruit, 3 fruits, 2 fruits, pour faire une full house, une main pleine, faire 4 fruits pareils, 5 fruits différents ou 5 fruits pareils. Donc, comment ça fonctionne? Je brasse mes fameux dés, hey man, j'ai presque 5 différents. J'y vais, j'ai pas réussi, par contre j'ai un double. Donc à ce moment-là, je vais entourer mon premier double. Ok. Avec ma mine tout brisée. Et là, ça vaut juste un point pour ça vaut juste un point, donc je vais aller ici, colorier un cœur. Quand on est rendu à 50 cœurs, c'est la fin de la game. Ok, parfait. On va finir le tour, pour que tout le monde ait eu le même nombre de tours. Et tout ce qui est en excédent va être, les étoiles vont être des points de victoire. On veut quand même que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Oui.
Et après ça, on compte. Tout ce qu'il y aura en excédent, les petites étoiles, ben, à ce moment-là, ça va être des points de victoire supplémentaires. OK, cool. Quand on encercle, on fait ce qu'il y a en dessous. OK, super. Et même quand on fait un X, on va faire ce qui est en dessous. Ah, OK. Pourquoi le X, Raph? Ouais. C'est parce qu'il y a des dés avec des X. OK! Ce qui est intéressant, c'est que si à la fin, les dés avec des X, on peut les rebrasser. C'est juste qu'il faut oublier pas qu'après la deuxième brasse, ce qui est là est là. C'est là, ouais. Et là, ben là, toi, tu vas mettre un X à partir de l'endroit le plus à gauche sur une de tes colonnes. Ton adversaire. Ton adversaire. Ah, fait Donc, que le X, ça avantage ton adversaire. oui, parce que ça va te rapprocher à faire plus de points de victoire pour le même affaire. Fait que, mettons, moi ici, j'ai réussi à faire un 5 pareil, je vais faire 6 points. Mais si tu as mis 3X, toi, tu es rendu à 12 points. C'est le double de moi parce que tu as investi tes X à ces endroits-là. Et donc, si tu mets un X sur le 6, tu vas quand même faire l'étoile. Ah ouais. Et là, les étoiles, ça sert à quoi? Une fois que j'ai choisi ma combinaison, que je l'ai enroulée, que j'ai mis un petit cœur, je vais aller pouvoir payer un super pouvoir. Au magasin des étoiles. Exact! Donc ici, elle est gratuite, celle-là coûte 1, 2, 3, 3, et si j'aime pas ça, je pourrais prendre celle sur le dessus pour 3 étoiles. Ces pouvoirs-là, ben, vont faire en sorte que, admettons, moi si je prends celle-là, maintenant mes cœurs de mes 2 premières rangées sont doublés à partir de maintenant. OK. Ou ici, ben, si j'ai un jeton reroulé, j'ai 2 relances au lieu de 1 seul. C'est chouette. Fait que c'est vraiment un Yahtzee pour gamer. C'est un mélange entre Yahtzee et Balatro. OK, Je trouve vraiment, parce qu'à chaque fois que tu finis, tu rajoutes des choses. Puis j'ai joué jusqu'à maintenant une dizaine de parties. Il n'y a aucune des parties qui ont été pareilles. C'est complètement différent. Tout change parce que ici, chaque fois que je vais rouler ça ici, ben, ça va me donner une étoile par petit quartier d'orange. Ouais, ouais. Par contre, si j'ai celle-là, les jaunes, je le fais x2. Donc maintenant, c'est 4 que je vais faire grâce à ça. Créer une machine. C'est vraiment ça. Tu te crées une machine pendant ton jeu de Yahtzee. Oh, mais c'est très intéressant. Puis je comprends que Ellie, parce que, tu sais, moi j'aime bien le Yahtzee, on joue des fois en famille. Tu sais, il y a des jeux comme ça un peu que tu associes à ton enfance ou au vieux dimanche C'est plus du vieux. classique, là. Mais d'avoir une petite touche un petit peu plus moderne, un petit peu plus gamer, c'est intéressant. Puis tu sais, pourquoi il y a 2 relances? Parce qu'il y a des cartes comme ça qui te donnent des relances supplémentaires. Il y a aussi le dé rouge, que si tu l'as, ben tu le mets avec. Donc c'est peut-être encore plus facile de faire des doublés, des triplés. Il y a des cartes, même, j'ai écrit à l'auteur, Jules Messot, qui lui a fait Moustache, a fait Acropolis? Acropolis, exactement. J'ai écrit parce qu'un soir, j'ai fait « C'est-tu moi ou c'est broken? » Parce que maintenant, j'ai une carte qui fait que tous mes kiwis peuvent devenir des melons et tous mes melons peuvent devenir des fraises. Donc, est-ce que tous mes kiwis peuvent devenir des fraises? Il dit « Absolument. » J'ai fait comme « C'est tellement cool parce que le jeu se brise tout seul des fois. Des fois, tu vas voir la personne est rendue à 50 points puis toi, t'en as 18 puis t'es comme... Je vais donner un dernier coup. Puis tu fais x2 à 24. Tu viens de faire 48 points en un tour. Tu fais comme wow! Ça peut être un grand chaos, mais il y a quelque chose d'intéressant aussi des fois dans ce chaos-là. Absolument. Et en plus, il y a un mode solo. Oui, Parce que tu fais juste brasser le dé et il va te dire qu'est-ce que tu vas avoir. OK. Fait qu'est-ce que l'autre va avoir et donc va lui aussi avoir sa grille. Tu vas faire les petits trucs de son côté. Mais c'est très très simple. C'est juste un dé à rouler. C'est pas 1000 affaires. Ah, OK, oui. Fait que tu sais, pour moi, il y avait quelque chose de très facile. On joue avec l'automa, puis tout se passait super bien. C'était vraiment agréable. Puis si tu réussis pas à faire quoi que ce soit, tu peux t'avoir des petits bonus. Comme ça. La seule gros hic, là, c'est qu'il n'est pas encore disponible au Québec. Ouais. Ça me fait capoter. Ce jeu-là devrait être partout. C'est vraiment mon genre de jeu. Je capote. Puis c'est la gang de Kif Edition qui nous avait donné Behind aussi, qui est fou. Exact. J'avais vraiment adoré. Donc vraiment, pour moi, c'est un gros all-in. Exact. Il va falloir être un peu patient peut-être au Québec, mais parlez-en autour de vous, appelez vos distributeurs, puis... Tu dis, yo, miams! Puis là, ils vont dire, t'as une fringale, mais va manger. Puis tu fais, non, le jeu survitaminé! Bon, ma nouvelle obsession du mois, après Miams, les gemmes d'Iridecia. C'est un jeu qu'on peut jouer présentement sur Board Game Arena. Vous pouvez vous lancer, aller là-dessus. J'y joue beaucoup ces temps-ci. On a fait une partie complète qui s'en vient très bientôt sur la chaîne. Mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est de la pure bombe. Produit québécois. Le premier jeu de la compagnie Rockstone and Dice. Exact! Puis j'espère que ce ne sera pas leur dernier. C'est directement dans mon genre de jeu. Je sais pas pourquoi j'ai trippé autant, mais j'arrête pas. C'est un jeu où on va devoir faire une exploration, se promener dans les terres d'Iridecia pour ramasser des gemmes. OK. Avec ces gemmes-là, on va pouvoir réparer des artefacts.
OK. Et ces artefacts-là vont nous donner des points de victoire. Le but étant, lorsque quelqu'un est rendu jusqu'en haut, lorsque les 2 personnes sont rendues jusqu'en haut, OK. on arrête la partie. Fait qu'on part en bas ici, puis on va remonter vers le haut. À ton tour, tu peux revirer une ou 2 tuiles. OK. Moi, je pourrais en revirer une. Ah, c'est exactement ce que je veux. J'ai pas envie d'aller chercher plus loin. Je vais faire ça. En faisant ça, ben, je ramasse directement la gemme. Comme ça, ici, la gemme de... J'ai oublié les noms, là. Fait que, Oui, la gemme scintillante orange. Exact. Et à mon tour, maintenant, j'ai plusieurs possibilités d'actions secondaires. OK. Bon, une fois que c'est fait, on l'a reviré, on se met dessus. Je prends la dite gemme de couleur. Et après ça, je peux la revendre. Au prix du marché. C'est 2. OK, donc ça, c'est jaune et ça, c'est le dé qui représente la valeur. Exact. Okay. Elle est sur le... Ah oui, je vois, c'est mignon. Si j'ai 3 sous, je pourrais miner. Donc, j'ai des petits dés que tu as de ton côté. J'ai des dés à moi personnels. Je vais brasser 2 dés. Et tout ce qui va être en haut de la valeur, égal au en haut, va me rapporter des gemmes de couleur jaunâtre. Ah, OK. Hey, de la citrine. C'est ça le nom. Citrine, ah oui, OK. Et donc, je pourrais en avoir 2. Je pourrais peut-être même avoir un dé supplémentaire grâce à des cartes, où des cartes vont pouvoir me donner des petits pouvoirs. Donc, ces cartes-là, c'est une autre action secondaire que je peux faire, c'est en acheter une. Je pourrais aussi en jouer une. OK. C'est des choses qu'on peut faire. Miner, je peux le faire autant que j'ai du cash. Je pourrais miner plein de fois. Mais je peux pas le faire au-delà parce que si je dépasse Ta réserve. ma réserve, je dois te le donner. Ah, tu dois me donner. Si moi, j'ai de la place dans ma réserve, bien sûr. Exact. OK, parfait. Et donc, à ce moment-là, moi, je suis allé là, j'enlève la tuile, je la garde ici, et j'augmente la valeur du jaune. OK. Et là, c'est à ton tour. Tu en prends 1 ou 2. Tu peux essayer de bloquer le passage à l'autre pour essayer d'y enlever des opportunités. Et là, je pourrais aller une case plus haut aussi, c'est ça? Pas plus haut parce que c'est une étape à la Avec fois. mon personnage. Exact. Okay, Mais tu pourrais aller regarder celle-là aussi si tu veux. Ou celle-là, c'était mieux, tu sais. Ouais, je vais aller regarder celle-là ici. Oh, de l'améthyste. Exact. C'est ça, c'est la bonne pierre. Ah, Ça, c'est un connaisseur, c'est un Un gémologue. Un gémologue. Là, mettons, j'irai là, je peux-tu? Exact. Tu peux prendre une améthyste. Et là, à ce moment-là, ben, est-ce que tu vas miner pour aller chercher plus d'améthyste, considérant le fait que la valeur est 2? C'est plus facile de pitcher des dés de 2 et plus. Et une fois qu'on a, ben, que tu as fait ton truc, ou que moi j'ai fait mon truc, quand on a fini, ben, on va prendre la petite tuile, puis après ça, voir si on est capable d'en compléter. OK, cool. Et là, ça va nous donner des points de victoire. On a aussi une quête personnelle. OK. On a 2 cartes. Quand on arrive ici, ça, c'est pas censé être comme ça. Quand on arrive ici, on va en enlever une des 2. Okay, et on va avoir seulement qu'une quête pour la fin de la partie. En haut se cache un diamant de 10 points de victoire. Ça se peut que tu le pognes, ça se peut que tu le pognes pas. L'affaire, c'est que si toi, t'arrives jusqu'en haut, c'est fini, toi. Bye! Ah ouais? T'es en haut, c'est fini. Ah ouais? Fait que moi, là, si je suis en bas, je continue. Tu peux continuer par un petit moment. Mais toi, après ça, tu peux m'enlever une tuile à chaque fois. Ah oui, OK. Fait que tu vas essayer de me piéger, tu vas essayer de m'envoyer ailleurs parce que moi, pendant ce temps-là, je fais des points. Puis, si je comprends bien, c'est un jeu qui est assez accessible. On parle d'à partir de quel âge? Je pense que c'est 10 ans et plus. Ouais, parce que c'est quand même relativement... Je veux dire, c'est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup de complexité, mais il y a quand même une profondeur tactique. Oui, puis tu sais, je vais-tu miner, je vais-tu garder. Des fois, je vais avoir un gemme ici, je vais le dépenser pour 3, mais comme il est à 3, je peux lancer 3 dés, 2 dés plus, j'ai mon dé de pierre. Fait que là, je pourrais avoir la possibilité d'en enlever un, mais d'en ravoir 3. Puis les cartes doivent rajouter aussi un petit côté asymétrique où toi, tu peux faire quelque chose que... Ben oui, comme scinder une gemme de votre cale en 2 gemmes du même type. Ah fait ouais. que, je pourrais enlever celle-là pour en avoir 2. C'est quand même, c'est bien pensé. Moi, pour vrai, c'est venu titiller ma fibre d'organisation. OK, cool. Je fais ça, je vais faire ça, je vais aller là, je vais essayer de piéger la personne. Et en plus, il y a une extension qui s'appelle Les Étoiles d'Iridecia, qui rajoute encore plus de profondeur au jeu. Fait que pour vrai, moi je vous dis, si vous êtes du genre à aimer ça, en fin de partie, tout ce qu'on a ici va nous rapporter des points de victoire. Les tuiles ici, quand on va en avoir 3 tuiles pareilles de citrine, ça pourrait nous donner 3 points de victoire. Mais si on en a 7, ça nous donne 12 points de victoire. Les cartes ici, si on en a 3 bijoux, ben, ça va nous donner 5 points. C'est vraiment bien pensé pour ne laisser rien au hasard. Vraiment, moi pour vrai, c'était walk in a park. Là. Je me sentais comme à la maison, je trouvais que c'était vraiment cool. Ouais, puis c'est une belle petite production. Écoute, après ça, est-ce que... il y a peut-être un petit côté qui donne une petite saveur peut-être enfantine dans les couleurs, les illustrations. Ben, moi, c'est ça qui est venu me chercher. Tu le sais, j'aime Root. Ouais. Tu sais, à la base, j'aime les côtés, le côté... C'est la première affaire qui est venue me happer, c'est à quel point le jeu il est beau. Ouais. En fait, cool. Je me sens dans un petit univers. Check, ils sont trop cute. Tous les personnages sont malades.
Fait que pour vrai... C'est un peu histoire pour enfants. Est-ce que tu penses que ça peut rebuter certains gamers qui vont faire comme ah, c'est bébé? Ben, c'est parce que si vous êtes en train d'écouter ça, allez l'essayer sur Board Game Arena. That's it, vous allez voir, parce que pour vrai, au niveau de la jouabilité, c'est vraiment plaisant. Ok, ben je vais aller l'essayer. Bloodbath! Un bain de sang? Mais oui, on va construire une colonie sur la Lune, mais comme le dit le titre, spoilers, ça va virer en bain de sang. Ben voyons donc. C'est un jeu de Rio Grande Games qui, pour l'instant, n'a pas de version française, Ok. malheureusement. Il a beaucoup fait parler de lui. Ouais. Oui, il y a des YouTubers français qui en ont parlé, Shut Up and Sit Down en ont parlé, parce que c'est un jeu qui a comme une espèce de signature un peu old school. C'est pas un jeu très équilibré, c'est un jeu justement qui porte un peu cette folie chaotique, un peu imprévisible, un peu injuste. Ben tantôt tu me dis, c'est le genre de jeu comme si on jouait à Orléans puis quelqu'un faisait ça de même là. Exact, Bon, c'est cartes. c'est un jeu de construction engine building, fait qu'on va se construire notre petit tableau de construction spatiale. On va peut-être avoir un dôme, peut-être un entrepôt, peut-être une espèce de restaurant pour touristes de l'espace. Et graduellement, la situation va dégénérer. Oh ouais. Alors, le cœur du jeu ici, c'est on a un petit deck au centre. Et moi, ça m'a fait beaucoup penser à For the Crown. Oui, ben oui. Donc, on construit un deck collectif. OK. Donc, et le jeu, ça va être simplement de révéler les cartes au centre et de faire l'action qu'il y a dessus. On a des humains dans notre colonie. On commence tous avec 30 humains. Ouais. Qui sont, tu sais, le cœur de notre colonie. C'est les gens qui y vivent. Comme dans la vraie vie. Et la partie va se terminer dès qu'un joueur n'a plus d'humains dans sa colonie. Fait que ton but, c'est de tuer la colonie des autres. Tu peux pas nécessairement avoir un impact sur la colonie des autres, Ok. mais tu veux essayer de mitiger la disparition de ta colonie, si on veut. Fait que c'est un espèce de jeu où on est toujours en train de gérer une crise, on essaye de faire venir des nouveaux humains sur la colonie, même si graduellement, Ils sont en train de mourir. ils sont en train de mourir. Comme ici, tu vois, la première carte qu'on a tournée, c'est Trouble. On va ajouter la prochaine carte de la pioche événement sur le dessus du deck. Donc on sait que c'est la première chose qui va nous frapper ensuite. Ça ici, c'est un événement, c'est la faim. Donc on doit payer des ressources de nourriture pour nourrir tous les humains qu'on a, sinon on va perdre des humains. Et le cœur du jeu, c'est qu'on a beaucoup de cartes qui s'appellent Work. Oh mon Dieu, il y a aussi beaucoup de cartes qui c'est vraiment des affaires terribles comme Loneliness. Mais Work, c'est on choisit une des actions OK. au centre de notre plateau et on gagne ses bonus. Fait que si on décide de fermer, on va gagner de la nourriture. Si on construit une mine, on va obtenir de l'argent pour construire des nouveaux projets. On peut justement construire et donc on paie le coût en millions de dollars pour ajouter une construction qui va nous donner un avantage. Peut-être que ça va améliorer une de nos actions pour nous spécifiquement. Peut-être que ça va nous donner plus d'humains, plus d'argent. Il y a le restock aussi. Donc, il y a certains bâtiments sur lesquels on peut mettre des boîtes avec l'action restock et ça, c'est comme une... Je peux mettre notre drapeau qui va nous donner de l'argent. Exact! Et c'est vraiment comme ça qu'on va jouer. Il y a 4 cartes work au début. Donc, au départ de la partie, on va beaucoup travailler. On va construire, on va avoir des nouveaux bâtiments, on va accumuler des ressources. Au début, ça va bien. Mais graduellement, justement, on va sortir peut-être des nouvelles cartes ou des événements qui vont s'ajouter, qui vont nous demander de rajouter des robots. Et les robots, c'est là où ça va commencer à dégénérer. Les robots, c'est... on peut, si on veut, il y a toujours un petit détail sur la carte qui nous permet d'empêcher le robot de tuer notre population. Par exemple, si on dépense des millions de dollars, si on lui donne de la nourriture, si on enlève des boîtes de nos cartes, si on sacrifie un bâtiment. OK. Mais sinon, on va devoir perdre les humains qui sont ici. Ça va très vite parce que les robots, là, tu sais, ça peut vous donner l'impression que c'est un engine building qui va s'étirer peut-être sur 1 heure ou 2, mais non. Ah non, OK. C'est du 30-40 minutes. Ah ouais. Puis dès les 10 premières minutes, des humains disparaissent. Puis c'est peut-être moi ce qui m'a un petit peu... tu sais, je veux dire, on a beaucoup ri. On s'est beaucoup amusé. C'est un jeu qui roule très bien, qui est très agréable. Mais c'est vrai que ça va vite. Ça va rapidement que tu perds des humains, tu perds de l'argent, tu perds des bâtiments. Rapidement, on détruit ce que tu as bâti. Peut-être un peu trop vite à mon goût. OK. T'as pas le temps de profiter de les choses que t'as faites. Exact. Des fois, tu vois beaucoup de potentiel, de combos qui ne verront jamais le jour parce que les robots vont venir te dévorer très rapidement, peut-être. Peut-être. Ça dépend toujours de la partie, puis c'est ça qui est chouette. T'en as-tu fait plus qu'une? Oui, on a fait plusieurs parties. Y a-tu des fois où est-ce que tu sentais que les robots étaient comme moins voraces ou qu'ils arrivaient moins rapidement? Non. c'est vraiment le cœur du jeu. Vraiment rapidement,
tu vas passer à travers le deck et rapidement, tu vas avoir des robots qui vont venir. Et les événements sont toujours dans l'ordre. Ok, fait que c'est toujours les mêmes. Il y a comme une progression qui est assez régulière. Fait qu'on commence par avoir des problèmes de bureaucratie, il y a des fuites dans l'habitacle, puis rapidement les robots arrivent puis ils commencent à nous dévorer. Wow. Il y a des twists aussi, là, ce qu'on appelle des développements. Fait que ça, c'est des événements qui peuvent être positifs. Fait que ça peut venir un petit peu pallier. Ouais, rebalancer un peu. Là. Exact. Mais c'est très, très drôle. Je sais pas si c'est grandiose comme jeu. Je pense que j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Je pense que ça s'adresse à ce genre de joueurs un peu old school chaotique. Si vous aimez des trucs comme Cosmic Encounter. Ouais, ok. Tu vois le genre, l'espèce de petit... On va rigoler, on va prendre un verre. Oui, il y a quand même de la stratégie, là, tu sais, construire les bâtiments, faire des combos. Mais c'est aussi le plaisir de voir le château de sable des autres être détruit. Il y a du fun là-dedans aussi. Il y a beaucoup de fun. Quand même. Restons dans l'univers de l'espace. Avec Star Wars Super Teams. C'est un jeu de course dans l'espace. Ok, cool. Où on a nos vaisseaux. Ben oui. C'est un jeu qui, selon moi, prend tout son envol à 4 joueurs. Ok, vraiment. Ok. C'est le cas de le dire. Comme en équipe, c'est ça? Exact. Okay. Donc, c'est deux équipes qui s'affrontent. Moi, je trouve que c'est là que le jeu, il est le fun qui est drôle. Ok, ouais. Parce que ce qu'on va faire, c'est que le but étant d'amener une équipe au complet sur la planète. Donc, tu as 2 vaisseaux verts, 2 vaisseaux noirs, j'ai 2 vaisseaux rouges, 2 vaisseaux jaunes. Ok. On a des cartes en main avec des valeurs et des couleurs. Fait que là, tu sais, je regarde un peu mes idées, puis là, je suis comme, bon, ben, regarde, je vais le faire. Fait que moi, je vais mettre 4 ici. Fait que je vais faire 1, 2, 3, 4. Je t'amène là, t'as un bonus, bravo. Tu fais avancer mon vaisseau. Je fais avancer ton vaisseau. Exact. Mais des fois, là, je te le fais avancer comme faux. Mais je pourrais te mettre dans les météorites. Je pourrais te mettre ici, dans la zone de grand danger, qui fait que si tu arrives ici, il faut que tu reviennes là. Météorite, si tu mets un 6 après, tu avances rien que de 1. Par contre, il y a des places qui sont des vitesses... Hyperespace. Exactement. Et donc, à ce moment-là, c'est doubler ce que tu fais. Comme tu joues en équipe, des fois, tu essaies d'aider l'autre, puis tu fais « Hey, je t'ai amené sur la case 1, 2, 3, 4, mettons qu'on joue ensemble, là, je fais comme « Hey, je t'amène ici, sur le super espace. » Puis il y a ton adversaire qui fait genre... qui, lui, te met un 1, fait comme, ben, ton super espace va être de 2. Ok, Fait que, tu sais, on est tout le temps en train de s'envoyer des trucs à la gueule. On a 6 cartes en main. La manche se termine quand les 6 cartes sont enlevées. Fait qu'on va pas se remettre des cartes en main. Après ça, on se remet 6 cartes en main. C'est un peu take that, un peu... Absolument. Familial aussi? C'est très familial. Je vous dirais que c'est exactement ça. C'est pas peu... plus, pas moins. Oui, ça vraiment, on sent qu'on vise un public vraiment famille. On n'a pas ajouté de pouvoir ou d'asymétrie ou rien de ça. On a des petits jouets qui sont nos petits vaisseaux, c'est cute à mort. Mais tu sais, moi, j'y ai joué, j'ai eu du fun. Quand j'ai lu les règles, j'ai fait « à quel point on va avoir du fun? » On a joué puis on a fait « Ah, ok, on comprend le niveau, on se fait chier, c'est le fun, on s'envoie des trucs à la gueule. » Mais outre ça, je sais pas trop si c'est le genre de jeu de Star Wars que j'y reviendrai. Puis déjà qu'il y a énormément de jeux de Star Wars. Mais en 12 sont sortis cette année. Mais c'est vrai que dans la niche des jeux vraiment pour enfants, parce que j'oserais dire que c'est carrément un jeu pour la famille. Mais moi, oui. On jouerait pas nécessairement avec nos amis gamers. Non. Par contre, il y a une stratégie que nous, en tant que gang d'adultes, on a que les enfants ont moins. Ouais. D'aller te foutre dans des astéroïdes, c'est quand même drôle. On rigole. Oui, je comprends, mais à ce moment-là, peut-être qu'on s'adresse à un public peut-être un petit peu plus néophyte. Mais même là, les gens qui ont tendance à apprécier Star Wars vont avoir, comment dire, des fois des affinités avec des jeux un peu plus intenses mécaniquement. J'ai comme l'impression qu'on a pris un jeu de course pour enfants puis qu'on l'a mis sur dans l'univers Star Wars. Fac. Parce que ça aurait pu être une course avec des chevaux, là. Des boîtes à savon. Exact. Ça rappelle plein de choses comme ça, qui auraient été drôles pour les kids. Là, ici, cet univers-là, pour les enfants, je sais pas, c'est peut-être juste parce que... Mais ça arrive souvent, fréquemment, même dans le monde du jeu, là, pour ceux qui connaissent pas trop l'édition, mais des fois, un auteur arrive, il y a un super bon jeu, puis il y a des gens qui font comme « Hey, on a la licence de telle affaire. Allez-y. On met cette thématique-là sur ton jeu. » Ton jeu va se vendre. Fait que c'est ça, tu sais, pour moi, il a été surprenamment drôle, mais ça s'arrête là. Ah oui, je comprends. Ben écoute, la proposition est là, je pense que... Hein,
Il n'y a pas rien qui se cache sous le tapis de l'hyperespace ici. Non. Vous Ben avez- oui, il y a des petites cartes, des petits bonus qui sont super chiens, mais qui sont drôles. Ah oui, j'imagine ça, là, ça doit changer le jeu. Ça doit le virer à l'envers. Oh que oui. Alors, bienvenue, tant qu'à être dans l'univers enfantin, Oui. on se lance dans Chien Saucisse Chien Hot Saucisse. Dog. Ça, c'est le nouveau jeu de la Belette Moqueuse, compagnie québécoise. Ah oui. Jeu pour enfants, 5 ans et plus. C'est drôle. Moi, mes filles ont joué, ils ont beaucoup aimé. C'est bien pour commencer à apprendre les chiffres puis la valeur de chacun des chiffres. Comme quoi que Ouais. le 2 est avant le 5, ces affaires-là. Puis aussi de les voir. Parce que souvent, on compte avec nos enfants, mais est-ce qu'ils voient tout le temps des chiffres? Non. Ben, moi, je leur fais faire mes taxes. Ah, ben ça! Ils sont plus vieilles aussi. Ah ouais, un trimestre sur 2. C'est drôle, je balance vraiment bien. Attends, chercher les déductions, ça va pas d'allure. Alors, à ton tour, ce que tu fais, c'est que t'en pioches une. Puis je la regarde, puis là, oh, je peux te faire passer un tour. T'es en prison! En prison pour un tour. Comme moi, après que ma fille ait rempli mes taxes. Mais sinon, ben là, ici, c'est ça le but. Le but, c'est d'avoir le plus de jetons. Des jetons de médailles. Il y a des C'est médailles. ça qu'on veut. Et puis là, ben regarde, j'ai des fesses. Je veux pas tout de suite les mettre les fesses. Ça parce finirait que ton chien. Ça finirait mon chien. Tu le garder de côté? Je le mets ici, Ok. au centre de la table. Ah, Fait que tu pourrais, toi, le vouloir. Il jeu de mémoire, je me souviens qu'il y a des fesses. Exact. Mais en même temps, continue, prends-en une, toi. Des fesses! Ben, ta bourrette, encore des faufounes. Fait que là, j'y retourne ici. Ah, j'ai un nez. Moi, je pourrais le mettre direct. Ah. J'ai un nez. Ton but, c'est d'avoir un chien saucisse complet avec un corps de 6. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En prison! Ah, tu bon, t'énerves! ça y est, man. Du manteau, t'es encore à toi. Ok, let's go. Ah, une tête? Je peux te passer un nouveau chien? Non, c'est pas ça. C'est C'est une erreur de mise en place. erreur de mise en place, désolé. Ok. Ah, Des fesses. Mon Dieu, il y a rien que des fesses au centre. Alright, moi j'y vais ici. Ah, un 4. Mais il y a aussi des nonos. Puis à la fin, les médailles sont octroyées à, bon, le chien complété avec 2 tuiles de départ, la tuile du museau, les 6 tuiles corps et la tuile queue. Une médaille. Le chien le plus long, une médaille. Doublé, donc 2 tuiles de valeur identique, 2, 2, 2, 4, une médaille. Ok, ah ouais. Triplé, 2 médailles. Quadruple, 4 médailles. Suite de 3, donc 3 tuiles qui se suivent. Ok. 2, 3, 4, une médaille. Suite de 4, suite de 5, suite de 6. Et le plus grand nombre d'os, donc ici j'en ai 4, il va faire aussi une médaille. Fait qu'il y a des points de fin de partie. Est-ce que tu choisis à quel moment tu complètes ton chien avec des fesses? Oui, c'est toi qui choisis. Ah, mais là, tu laisses peut-être l'opportunité à l'autre de continuer de. Mais l'affaire, c'est quand même, c'est un corps, c'est 6. Ok, c'est 6 morceaux. Fait que c'est moi un 4, Ça, c'est déjà 3 morceaux dans ton corps, c'est ça? Non, ça, c'est... dans le fond, ça, c'est... Ce que ça prend, c'est 6, Ok. une queue. 6, une queue. Mais là, on a 3 culs, puis on a aussi quelque chose d'autre que je viens de mettre. Là, c'est à toi. Fait que c'est vraiment ça, c'est d'essayer de voir les chiffres, de faire comprendre aux enfants que, bon, 1, 2 et 3, ils se suivent, vous le savez quand vous le comptez, mais ça, c'est un 1, ça, c'est un 2, ça, c'est un 3. J'ai trouvé ça vraiment clever. Puis tout de suite après une partie, ils sont mis à y aller tout seuls. Ils ont voulu vraiment Oui, jouer. oui. Mes enfants sont plus jeunes. Un petit peu plus comme on parle peut-être de préscolaire, peut-être comme Exact. jeu, ou début. 5-6, maternelle. je pense, c'est bon. Tu sais, Ouais. dans le sens que moi, j'ai l'impression que là, ma fille de 3 ans, elle voulait faire le plus beau chien. Ok, oui. C'était ça son idée. Puis Emiliana essayait de comprendre, mais des fois, il y a certains chiffres qui étaient comme ça. C'est un 4, papa? Puis j'étais comme non, c'est un 8, mais on y est presque. Elle vient de commencer. C'est là. ça, elle commence le préscolaire. Fait que voilà, j'ai vraiment trouvé ça clever. Je trouve ça le fun pour les enfants. Puis après ça, ben, ils s'amusent tout seuls. Ouais. Fait qu'il y a ça. Je te dirais que peut-être le niveau de comptage à la fin, pour moi, 5 ans et plus, je trouve que c'est pas le bon chiffre. Ah oui, je comprends que Parce que- les points de fin de partie, ça, c'est peut-être un peu gamer Ouais. pour ce à quoi on peut s'attendre avec 1, 2, 3, 4. À 5 ans, là, je veux Exact. dire, tu sais, de faire une suite. C'est papa ou maman qui va devoir attribuer ces points-là. Exact. Là, tu Mais peux- ça joue, tu sais, avec un parent, ça joue super bien. Oui, oui, oui. J'ai oui, toujours gagné, mais ça joue très bien. C'est sûr. c'est des trucs Mais en qui fait, donnent non, des j'ai points. jamais gagné. Ça? Sincèrement, sur les 3 games qu'on a joués, ça a été 2 fois Rosie qui faisait le plus beau chien puis qu'elle réussissait tout. Mais des fois, tu vas aller donner des puces à l'autre, il va falloir qu'il se débarrasse. C'est vraiment, c'est bien fait. C'est vraiment cool. Cool. Alors, mon dernier jeu que j'ai envie de vous parler au niveau des jeux jeunesse, c'est Splendor Kids. Mhm. Quand je l'ai vu, j'ai capoté ben raide. OK. Je veux dire,
On aime Splendor chez Tu Game. Oui, oui, oui. Marc-Antoine en a fait une maladie mentale pendant quelques années. Mais là, vraiment, côté jeunesse, j'avais hâte de pouvoir y jouer avec mes enfants. Ce qui est très drôle, c'est que Benjamin est venu me voir cette semaine en me disant qu'il avait joué pour la première fois avec son garçon de l'âge de ma fille à Splendor normal. Oui. Et je lui ai expliqué qu'il y avait Splendor Duel, Splendor Kids qui sortait, puis il était comme « Wow, j'ai vraiment hâte de voir ». Donc, comment ça se joue? C'est qu'on va devoir, à son tour, choisir soit 3 différents ou 2 pareils. Fait que, on choisit. L'affaire, c'est que notre but, c'est d'avancer pour aller sur ces différentes villes et villages pour se rendre jusqu'en haut au château, qui va nous donner une médaille à l'effigie de notre choix. Bien entendu, c'est quand on est en haut qu'on gagne. Si on arrive tous en haut en même temps, bravo, on se partage la victoire. OK. C'est le fun, c'est cute. C'est vraiment comme ça. L'affaire, c'est que si tu arrives sur un petit village comme ça, tu rejoues. Si tu arrives sur celui-là, tu vas avoir un jeton qui va venir ici, qui va pouvoir remplacer une de ces tuiles-là. Donc, les différents villages ont différents effets. Exact. Il y a 2 sortes de villages. Il y a des châteaux puis des campements, si on veut. Exact. Ces 2-là, ça donne 2 affaires différentes. Mais le reste, c'est juste ça. Fait que c'est vraiment d'apprendre à ton enfant, puis tu peux pas en avoir plus que tu as de petites places coussinées là, sur ton plateau. C'est vraiment clever. Fait que, ouais, c'est 3 différents, 2 pareils ou juste un jaune. Ouais, exact. C'est comme le Joker. Oui, oui. J'ai vraiment trouvé ça super le fun. Parce que ça amène tout ce que Splendor nous amène, mais j'ai pu l'expliquer à mes 2 filles en moins de 5 minutes. Oui, on s'est mis à jouer. OK, Il y oui. a comme, vraiment, il joue tout seul. Au début, ça a été comme, lesquels jetons je prends? Mais là, ça avait semi-rapport avec le dessin. Il voulait de la laitue ou de la tomate ou du champignon. Oui, exact. Mais à un moment donné, ils ont commencé à comprendre que s'ils veulent avancer puis en avoir plus, ben là, ils peuvent avoir des bonus puis rejouer. Fait que là, ils ont vraiment compris. Autant je vous disais tantôt que Chien Saucisse, il y avait quelque chose de comptage à la fin qui faisait qu'il fallait avoir un adulte à tout prix. Ici, ils ont fait une game avec moi, puis après ça, c'était comme c'est beau, papa, on comprend. Oui, c'est vraiment axé jeunesse, enfant, extrêmement simplifié la version du jeu de base. Puis le côté point de victoire, c'est juste tu ramasses la médaille que tu veux. Je te dis, Emiliana voulait donc sa genre de petite licorne, elle capotait, t'es comme je veux me rendre avant Rosie. Puis Rosie était comme t'inquiète pas, je vais chercher le chat. Ouais. Fait que les deux avaient leur affaire, ils voulaient absolument avoir la médaille. Ouais. C'est toujours l'espèce de. Moi, dans les jeux pour enfants, là, j'ai toujours cette espèce de fine ligne où je suis comme ça, les enfants vont avoir du fun. Moi, comme adulte, si je joue avec eux, est-ce que je vais avoir du fun? En regardant ça, on dirait que je me pose la question. Est-ce que. Tu vas avoir du fun? Ou si je vais faire comme. Et là, je vais jouer avec vous parce que vous voulez que je joue avec vous. Mais Carlis, ça vous tente-tu d'apprendre le vrai Splendor à soi? Je le trouve très beau. Je le trouve très fun. Mais encore une fois, moi, c'est le côté, tu sais. Mon côté gérage. Là, que oui, j'aime bien exact, faire, OK, exact. regarde, je vais le prendre, ces deux-là. Ce côté-là de Splendor, il est là. Fait que pour moi, j'ai eu énormément de fun à jouer. Tu sais, je voulais rapetisser un peu. Ah, mais Pour ça, la c'est le première fun game. aussi, oui, parce que des fois, je suis tanné. C'est ça. Puis tu sais, il y a d'autres possibilités. Fait que tu sais, il y a comme... C'est bien fait. Puis c'est ça, ça fonctionne aussi de cette façon-là. Là. Oui, que, peut-être tu sais, pour commencer, là, vraiment avoir Exact. un pied d'entrée. Parce que c'est vrai que Splendor, moi aussi, je l'ai joué avec des enfants, puis très vite, les gens sont comme « Ah, nice, parce que j'ai ça, puis je vais aller chercher ce noble-là. » Ils comprennent rapidement, des fois, le chemin que tu essaies de tracer dans ta tête. Puis ça peut être méchant aussi, Splendor. Là. Tu peux vraiment être dans le chemin de tes amis. Là. Puis tu sais, là, on parle de 6 ans et plus, mais Ouais. comme je vous dis, à 3 ans et demi, moi, ça fonctionnait. Oui, oui. C'est qu'il y a comme quelque chose de... Puis pour moi, c'est ça. Splendor, ça, jouer avec des enfants. Oui, exact. Fait que j'étais comme, comment tu vas m'amener ça pour jouer avec mes enfants, puis que ça amène quelque chose de plus? Bon, c'est cool. Le Ben, matos c'est beau, est c'est bien vraiment produit, nice, là, oui. c'est bien produit. Puis, ben, ça a fait en sorte que j'aurais jamais pu jouer avec Rosie à Splendor. Non, c'est sûr que non. Fait que pour moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Puis c'est Asmodee Kids maintenant. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement.
Je comprenais pas non plus ce que tu faisais. Bon. Oh! Un gros jeu qu'on a joué quand même pas mal, je dois dire. C'est vrai? ça qui est drôle. Oui, je l'ai joué en solo au début pour essayer de comprendre un peu comment ça jouait. Après ça, ma fille l'a vu sortir puis elle a fait « Je veux jouer à ça, papa! » Ah, c'est un jeu pour enfants? Écoute, c'est un gros jeu de gestion de cartes. Ok. Beaucoup. C'est un petit jeu de deck building un peu au ralenti, mais aussi gestion de ressources. Ok, c'est. Il y a beaucoup d'éléments ici. Je commencerai en disant, on n'a pas sorti toutes les pièces parce qu'il y en avait beaucoup, puis on était fatigués. On excluant la personne qui parle pas, c'est ça? Exact. Je suis en forme, moi, je suis en forme. Mais je vais quand même vous présenter le cœur du jeu parce que je pense que c'est là où Emberleaf a vraiment des bonnes idées. C'est notre plateau personnel ici. Vous voyez, on a comme cette espèce de petite grille. Puis pour l'instant, on a ces 6 espaces-là qui sont disponibles en début de partie. Ok, ça, c'est pas des places pour mettre des. Pas encore. Il va falloir que tu construises les bâtiments qui vont se trouver dessus pour pouvoir débloquer ces espaces-là. Ok. On a dans notre main ici nos ouvriers. C'est comme un peu notre espèce de regroupement. Puis ça représente un petit peu Emberleaf, une espèce de vallée qu'on va vouloir revitaliser. On veut être le nouveau chef qui va inspirer les habitants de la vallée. Il va y avoir des brigands sur les routes qu'on va devoir vaincre. Ok. Des bâtiments à reconstruire et même des nouveaux amis à recruter. Donc, on va graduellement avoir de plus en plus de copains qu'on peut appliquer dans notre plateau de jeu. Yeah! En gros, ce qui arrive, c'est que pour construire nos bâtiments qu'on va vouloir installer un peu partout dans la vallée, où notre petit leader va se déployer, fait qu'on a nos petits amis ici qui vont se déplacer là, de petite clairière en clairière, ben, il faut accumuler des ressources. Ok. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est à chaque tour, tu peux jouer une carte dans ton tableau. Tu vas voir qu'il y a des symboles ici. Hein. Il y a un symbole d'éclair qu'on trouve souvent et un symbole de flèche. Ok. L'éclair, ça veut dire que dès que tu le places dans ton plateau, ton petit copain, il va te donner les ressources ici, un bois par symbole bois dans mon tableau. Comme là, je regarde partout où est-ce que je vois du bois. Ici, normalement, on ne verrait pas parce qu'il y a c'est pas important. Et on fait 1, 2, je gagne 2 bois que je peux venir ici mettre dans mon ma petite réserve. Puis à côté. L'autre symbole ici, c'est l'autre option que j'ai à mon tour, c'est de faire danser mes cartes. C'est-à-dire que graduellement, tu vas venir ici mettre plein de bonhommes là, dans ton plateau, là, de plein de sortes. Là, mettons, il y a celui-là ici, il y a celui-là ici que je vais mettre. Fait qu'à tour de rôle comme ça, on va jouer, chacun va mettre des cartes dans son tableau. Et le truc ici, c'est que il y a une action qui s'appelle danser. Puis quand tu fais danser tes cartes, c'est que tu déplaces toutes tes cartes d'un espace vers la gauche. Et là, par exemple, lui ici, c'est quand il va danser, il va me donner un bois. Je peux dépenser un bois pour ramasser une roche. Okay. Il y a peut-être une ressource plus difficile à obtenir pour moi. Fait que tu vas les faire bouger à partir de la gauche. Et ici même, il y a des cartes que c'est un petit symbole de flèche qui tombe pour dire quand ça va tomber en bas de ton plateau, il va faire cette action-là qui est Build One. Et là, tu vas pouvoir construire un des bâtiments au coût indiqué ici. OK! Fait que là, tu as des ressources à accumuler pour construire ces bâtiments-là, justement, dans les clairières et faire des points, installer tes habitants dessus. Là, c'est clever, l'idée de la danse, là, pour faire tomber. Fait que tu vas placer des affaires en fonction de les faire tomber plus tard. Exact, peut-être que tu vas programmer un peu parce que lui, dès que tu l'installes, il construit un, mais quand il tombe, il construit. Fait que là, t'es comme lui, je l'installe-tu prêt de tomber? Est-ce que je suis prêt à faire pivoter mes trucs Ça te tout prend de quand même suite? beaucoup de ressources à ce moment-là. Oui, exact. Fait que là, j'ai-tu le temps d'accumuler ces ressources-là? Puis ce qui est chouette aussi, toi, tu as placé tous tes petits habitants. Là. Oui. Et quand tu places une maison, tu peux venir sortir un de tes habitants qui va venir installer. Et ça, Ça te donne un pouvoir. ça va te permettre d'activer justement un pouvoir. Soit gagner des ressources, recruter des nouveaux amis, prendre une promesse. Une promesse, c'est des objectifs que tu vas devoir accomplir. Par exemple, 3 points par moulin à vent ou par boathouse, qui sont les petits bâtiments bleus. OK. Fait que c'est comme des objectifs qui vont te donner des points de différentes façons.
Il y a des épées aussi, parce que des fois, on va affronter des brigands qui sont sur les routes et qui nous empêchent de passer de clairière en clairière. C'est vraiment un jeu qui est dense, quand même. Vraiment? Mais il est super agréable. Ce gameplay-là, de cartes que tu places, que tu pivotes, que tu fais danser, c'est vraiment le fun. Ouais, Vraiment chouette. Ouais, je trouve que c'est comme la première fois que je vois ce genre de patente-là, où est-ce que tu es en train d'essayer, oui, tu places tes cartes, mais tu veux aussi les faire déplacer. Ouais, puis ils ont des ressources sur elles. Fait que quand tu as une carte qui te donne un radis par symbole radis dans ton empire, ben si tu as placé beaucoup de cartes radis, si tu as recruté beaucoup d'amis qui ont des radis dessus, ben peut-être que une fois que tu places ça, tu en as 6 radis d'un coup, tu sais. Ah ouais, ok. Ça, c'est vraiment chouette. T'as un peu de la construction de tableaux, Ok. si on veut. C'est vraiment chouette, mais il est dense au point, par exemple, que je trouve que c'est une petite barrière pour moi. Ok. Parce que c'était tellement le fun, mais juste trier les tuiles, les sortir, placer les... Tu sais, c'est le genre de jeu qui, à la mise en place, ça va demander des efforts. Puis ça dure combien de temps? Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu... J'aurais aimé ça que le jeu dure 1h30, 2 heures. Parce que T'aurais aimé ça, ok. Mais on est un petit peu plus dans du 3 heures, puis même des fois, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est pas fini encore. » Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a ce petit plateau-là là, que j'ai pas sorti, qui nous déclenche un peu la fin de partie. À chaque fois que... Il y a 2 déclencheurs, là, mais à chaque fois qu'on affronte un petit brigand, on avance lentement sur la piste ici. Ok. Puis on va gagner des récompenses aussi. Puis quand il n'y a plus de récompenses, ça met fin à la partie. Mais c'est long! C'est un peu trop long. Je dirais que c'est peut-être 40 minutes trop long à mon goût personnel. Ok. Fait que je pense que c'est un excellent jeu, qui a des excellentes idées, mais qui a un... Il s'essouffle. À mon avis, c'est ça, il est un petit peu trop gonflé. Peut-être le financement... Je sais même pas s'il y a eu un socio-financement, mais il filait un peu comme ça. Ouais, non, je comprends. Style Kickstarter. Ouais, que le Kickstarter a peut-être fait en sorte que le jeu aurait pu être un petit peu plus court, un petit peu plus sharp, parce qu'il y a des idées géniales ici, puis il est vraiment magnifique. Ah, ben écoute, j'ai hâte de l'essayer. Nous sommes maintenant dans l'ère des jeux de party. Et ça commence avec Rolly, le tout nouveau jeu de Joël Gagnon et du Randolph. Ouais. Dans le fond, Joël Gagnon, c'est le Randolph. Si vous êtes déjà rentré dans le Randolph, c'était Joël. Coucou Jojo. Alors, dans Rolly, c'est un petit jeu de party qui se joue... Hey, ça fait 15 ans qu'il fait ça. Il a créé le Randolph, il a créé le jeu-là avant le Randolph. Ah ouais? Puis c'est là qu'il sort. Ok. Fait que, il se sentait gêné. Vous irez voir la vidéo, Calvas, vous irez voir ça. On a sorti une vidéo là-dessus. Ce qu'on fait à notre tour, c'est tous ensemble, c'est en simultané. Je brasse les dés et il y a 2 choix qui se passent. J'ai 2 dés de valeurs différentes. OK. À ce moment-là, tu peux prendre soit un billet de 5 ou un billet de 0. OK. Non, tout le monde ensemble. Fait qu'on le fait. Faisons-le. Tout le monde a son choix. Moi, je pense que je prendrais le 5 aussi, ça a l'air d'être bon. Puis là, ben, ça va être à toi. Je roule 2 R de Donc, Rolly. un seul R. Un seul R, c'est n'importe quoi. 2 R, ou n'importe quoi quand c'est un double. Si c'est un double 5, on va regarder si on a des 5 dans notre main. Ok. Oui, on vient de péter. Ah. Fait que c'est un push your luck. Mais comme c'est Rolly, 2 R, tout le monde autour de la table va péter. Ah, parce que peu importe ce que t'as. C'est ça. On perd ça. Et donc, il y a une nouvelle manche qui commence. C'est un jeu qui joue en 7 manches. OK, cool. Fait qu'on est déjà à manche 2. Et à ton tour, ben là, tu brasses. Et puis là, ben, tu peux aller chercher un -5 ou un 10, mais tu peux aussi sécuriser ce que tu as déjà présentement. Donc Ok, à ce moment-là, plutôt que de prendre un résultat, tu le banques. c'est juste que tu ne pourras plus jouer pour la manche. Ah, tu sors de la manche complètement. OK. Ouais. Oh, Et à la wow. toute fin, la personne qui aura le plus de 2 va faire 70 points, la deuxième, la troisième, même chose ici. Mais le -5, la personne qui va avoir le plus de -5 va faire 100 points quand même. OK. Fait qu'il est... c'est pas si pire que ça, le -5. 100 points, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. C'est un jeu où on s'est éclaté. Ben, c'est très Randolph, là. C'est Ah ouais, très, absolument. tu pourrais jouer à ça dans un party de bureau, le monde peut être un peu éméché, ils n'ont pas tous compris les règles, mais c'est pas grave. Exact. Puis pour vrai, c'est vraiment le genre d'affaire où est-ce que tu brasses 2 fois la fin de manche. Là, tu sais, mettons, là, t'as un double, c'est à la fin de la manche tout de suite. Ah, 5 ou -5? Regarde, moi je vais y aller avec le 5. Ça peut vraiment sauter vite, là, ouais. Moi, je vais avec le -5, tu sais. Ouais, Puis là, oui, puis tu peux... Le jeu te donne l'option d'être un petit brin tannant, là, puis d'aller chercher
Oh, mais ça donne rien, c'est juste 10 piastres. Ben, c'est quand même 10 points à la fin. Ah ouais, tu sais, c'est pas rien, c'est pas rien. Ça t'a brassé, ça t'a brassé. Écoute, ça donne le goût. Ouais, hein? C'est intéressant, c'est une petite boîte. Oui, puis c'est disponible partout, là, fait que... Allez-y, puis quand tu sécurises, regarde, t'as un petit portefeuille, ils sont sécurisés maintenant. Ah, c'est cute. Fait que Non, ça, c'est bien fait, c'est... Pour vrai, moi, au début, j'étais comme, ah, ok, tu sais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En lisant les règles, j'étais comme, je suis pas sûr. Puis l'idée du en temps réel, où tout le monde joue autour de la table, du fait que dès qu'il y a un double, tout le monde se met à crier. Ouais. Mais comme t'es en train d'essayer de sécuriser, mais à 3, tu sais, si tu viens d'avoir 3 billets, tu sécurises, tout le monde te regarde en faisant comme, hey, t'es chiche, puis tu roules 2 R, puis là, tout le monde perd tout. T'es comme, hey, finalement, j'avais raison. C'est vraiment bien fait, c'est chouette. Moi, je le recommande chaudement. Un bon petit jeu de party. C'est sûr que là, il n'y a pas de secret ici. Il n'y a Non, pas non, de non. twist. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Où est-ce que vous allez avoir du fun? Où est-ce que le jeu prend une twist? C'est avec qui vous jouez. Exact. Fait C'est- qu'assurez-vous d'avoir le bon contexte quand même. Exact. Fait que vraiment, vous allez l'essayer dans les pubs ludiques. Ça s'essaye partout. Da 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 da. Bibi bop, bam bim bang. Da da da. C'est un jeu où on va créer un langage ensemble. Exact. C'est un jeu où, dans le fond, on commence avec 13 images et des sons. On peut en avoir jusqu'à 5. On commence avec Po. Qu'est-ce Po. qu'on trouve qui pourrait être Po? Puis qu'est-ce qu'ils font un assemblage? Tu sais, c'est un robot plus une télé. Eh oui, surtout, vous devez le savoir, là, on vous explique le jeu, mais quand on joue, on n'a pas le droit d'utiliser aucun langage. Aucun. T'as pas le droit de parler ni en français, ni en anglais, ni rien. Tout se passe uniquement avec les sons à notre disposition. Fait que mettons là, Po, ensemble, nous Po. autres, on se dit que Po, 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 c'est po. des trucs plus naturels. Tu sais, ils voguent sur l'eau. Regarde. Et là, encore une fois, ça a l'air très facile dit de même, mais ce serait genre... Po. Ouais, exact. Po. Po, po. Po, po. Po. Puis là, peut-être que quelqu'un serait comme... Zop. Zop? Puis après ça, on peut dire, hey, ça c'est pose up. Ou zoppo. Zoppo. Zappo, zappo. Puis on rajoute ouf. Ouf! Ouf. 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 Et Euh... ouf. Et on rajoute tur. Tur. Le but, c'est d'essayer de trouver un vibe, un mood à ces sons-là. Et après ça, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en piocher une. Puis je vais Puis on va regarder voir, ça. est-ce qu'on a été capable de faire du sens avec ces sons-là? C'est que le c'est- défi, on va mettre au défi notre langue. Fait que ça, j'ai une image. Je dirais 1, 2, 3 et 4. Je dirais que c'est Zoop Off. Je prends cette image-là, je la mélange parmi 4 autres et Pierre-Louis va devoir trouver Zop Off. Qu'est-ce qui fait Ah. Zop Off? J'hésite vraiment entre deux, mais je pense que je dirais... On a fait ça vite. Là. On a vraiment fait ça vite. Zop off? Non! C'était-tu zop off? Non, c'était le soulier. Ah, tu Mais vois, parce que tu sais... moi j'étais comme dans le carré ici, là, j'étais comme des formes carrées. Ah puis ouais, ici, non, c'est mais tout c'est- le random on avait mis là. Fait que j'étais comme, c'est quoi qui est random carré? T'as comme touché le soulier en premier, fait que pour moi c'est une petite victoire. Ah! Fait que c'est ça qu'on va faire. Puis là ça veut dire que ça va aller dans les points de défaite, puis on va jouer chacun 2 tours. Mais bref, c'est le genre de jeu où on compte pas les tours. Oui, On peut parce que juste y c'est aller tour après tour, on est comme ah! C'est que tu m'as eu ou je t'ai eu ou... c'est de la création C'est spontanée. coopératif. C'est coopératif, on travaille ensemble pour bâtir ce langage-là, tu sais. C'était très drôle, très le fun, simple, on pouvait boire une petite bière en même temps. On Ouais. avait tu sais, on se cassait pas le basic. Puis là, on l'a fait assez rapidement, mais la première partie où on construit notre langage, on peut prendre 15 minutes si on veut. Absolument, puis c'est même là que c'est important de prendre du temps. Pour vraiment faire, OK, c'est quoi la cohérence ici? C'est-tu tout que c'est des triangles? C'est-tu tout que c'est des transports? Encore une fois, il faut comprendre cette logique-là parce qu'on n'a pas le droit de dire des mots. On n'a jamais le droit de parler. Fait que voilà, da. Pour vrai, j'ai eu beaucoup de fun. C'est hilarant, c'est très, très, très drôle. Et comme on dit, zop off court. Bop, bop, zop. Gueuluche. Fait que aujourd'hui, je vais rapidement vous parler de Révolte. C'est un petit jeu de pli inspiré de l'univers de Vasburg de Cédric Ferrand. Fait que pour ceux qui connaissent pas le livre, c'est un
Livre médiéval fantastique dans l'univers d'une ville sordide remplie de truands, Ok, de ouais. gardes corrompus, puis de révolutionnaires qui essayent de tuer en secret des nobles dans leur sommeil. Oh. Fait que le jeu, c'est vraiment chou. Et c'est un jeu de pli. Ok, ok. Fait que classique, on a 4 types de couleurs. Fait que vous avez les truands, vous avez les nobles qui sont les mauves, les gardoches qui sont les bleus et les paysans qui sont les gris. Ok. Fait que ce qui arrive, c'est que le joueur qui a le paysan avec la fourche va commencer les hostilités, puis il va pouvoir appeler un pli dans n'importe quelle couleur. Fait que tu peux demander un pli dans le jaune, un pli dans le bleu. C'est exactement comme un jeu de pli traditionnel. Ils viennent dans différentes valeurs de 1 à 10. Ok. Le but, c'est à la fin de la partie être celui qui a le plus de blasons, qui sont des points de victoire. Fait que quand tu gagnes un pli, tu gagnes un blason. Ok. Mais quand tu as joué la carte noble la plus élevée aussi dans le pli, tu gagnes gagnes un blason. Ouh. Fait que tu peux ne pas gagner le pli, mais avoir une belle main de noble et te remporter toujours Des blasons. des blasons. Mais il y a aussi, attention, plein de petits twists comme ça. Là. Je trouve que c'est la team Kaidama qui a fait le jeu. Là. Ok, ok. Et je trouve qu'il y a quand même des petits twists vraiment intéressants sur le pli. S'il y a une majorité de paysans qui sont joués, il n'y a personne qui gagne, même si tu avais joué, peu importe ce que tu avais mis, là. Ça lâche tout. Il n'y a personne qui fait rien parce qu'il y a une révolte. Paysan! Fait que quand tu vois quelqu'un jouer, mettons, le 10 de noble ou quelqu'un qui a plein de nobles et qui est comme « Hey, moi, je vais me faire beaucoup de points », les autres joueurs autour de la table peuvent se regarder en faisant « Hey, on fait une révolte sur son tabouret de noble? » Puis, ce qui est chouette, c'est qu'il y a aussi les truands qui ont aussi un petit bonus. Ok. Les truands, eux autres, c'est des bandits, ils vont chercher de l'argent et le joueur qui a joué le plus petit truand gagne 1 sou. Puis qu'est-ce que tu fais avec les sous? Tu peux couper. Fait que quand tu as un garde, tu peux, mettons, si quelqu'un a joué un noble, un truc, tu peux envoyer un garde, puis mettre un sou dessus, parce que tu l'as corrompu, tu lui as donné un pot de vin et il fait que gagne c'est le moi. pli. Fait que tu viens, le garde vient toujours remporter le pli à ce Peu moment-là. importe, faut juste avoir Sauf du s'il y a cash. une révolte. La révolte est toujours le truc qui prime sur tout. Fait que ça, tu le gardes à la fin. Puis là, il faut que tu cumules de l'argent pour pouvoir payer la garde puis les corrompre, tu sais, pour aller gagner tes plis. Fait que c'est un jeu de plis où il y a quand même plein de petits cas de figure qui peuvent venir mêler les cartes. Il y a pli de figure. Exactement. J'ai vraiment aimé ça. J'aime la petite tension aussi que ça crée autour de la table où il y a vraiment... Mais t'as peur de jouer quelque chose? T'as peur de jouer quelque chose, puis les gens vont se regarder, puis ils vont faire des petites... Manigances contre- manigances. C'est hot, c'est vraiment très... Ça m'excite beaucoup. C'est très, très chouette. Reste que ça reste ça. Il n'y a pas de grosse rejouabilité ou de twist Non, ou de non, jeu campagne ou de pouvoirs spéciaux. Fait qu'on n'est pas vraiment dans Moustache ou le jeu de prédiction, là. Prédiction? All-in prédiction? Non, non, non. L'autre, là... c'est- Présage. Présage! On n'est pas dans ce genre de chaos-là avec une immense rejouabilité qui, moi, me plaît. J'aime ces petits jeux de plis-là qui ont ajouté une twist. Ici, on l'a pas. C'est vraiment juste un bon jeu solide de base, mais il n'y a pas d'autres twists ajoutés nulle part. Ah non, mais en même temps, si le jeu il est bon, le jeu est bon. C'est ça, c'est vraiment dans votre petit cœur à vous, qu'est-ce que vous avez besoin dans votre bibliothèque. Je pense que si vous voulez un jeu de plis qui va vous surprendre à chaque fois, peut-être que vous êtes mieux d'aller plus dans la direction d'un jeu comme Moustache, mais qui est aussi très chaotique, un peu imprévisible. Ici, il y a vraiment comme quelque chose à maîtriser. Puis les parties sont surprenantes malgré tout, Ouais, juste ouais. par ces mécaniques-là. Absolument. Fait que j'ai été bien intrigué, j'ai bien aimé ça. Mais je suis vendu, j'ai hâte de l'essayer. Parlant de la gang de Kaidama, Il fallait que ça arrive. Bauza. Ah oui. Antoine Bowser, comme Marc-Antoine disait. Non, Antoine Bowser nous a fait ce fameux Seven Wonders Dice. Seven Ça Wonders fait des Dice. années qu'il se fait pitcher des roches par la gang de Repoprod en lui disant « Ouais, fais-nous une version roll and write. Eh oui, hein, Et on écoute, y est. La version jeu de pli, jeu pour enfants, legacy, jeu campagne. Il faut toujours qu'il y ait cette version, une nouvelle twist. C'est-tu bon? Écoute, tout d'abord, je vais te montrer ça. Ça, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très cool. C'est qu'il y a plusieurs dés. On va jouer tous ensemble. Puis, on va en choisir qu'un seul. Ah, ils sont séparés. Ils sont séparés, ils s'auto-séparent
dans la boîte. Y a-t-il une règle pour s'il y a un dé un peu entre deux zones, là, comment tu choisis, comment il sort? Ben, s'il est de même, il s'en va là. Vire pas fou que ça, là. Hey, on joue. On n'est pas là pour avoir des règles de fou. Si tu prends des dés qui sont ici, ça coûte 0. Ici 1, ici 2, ici 3. OK. Des sous, on commence avec, sur notre plateau, 6 sous. 6 sous. 7 sous. 7 Wonders, 7 sous. 7, 6. C'est un peu ça le jeu, c'est que tout est dans le chiffre 7. OK. Dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est de closer des places. Fait que si je prends le bleu, ben regarde, ici, je vais payer 3. Fait que clip, clip, clip. Et là, ici, ben, ça, je peux le mettre là. Dans le fond, ici, la personne le plus à droite, le plus à gauche. Fait que ici, ça me prend une ressource. J'ai 0 ressources de découvert jusqu'à maintenant. Donc, on va payer de l'argent. Et là, je fais ça, et je sais qu'en fin de partie, je vais faire 3 points de victoire. OK, ouais. Tout ce qui est gris, c'est des ressources. Ah oui. 0 $, ben, je peux avoir cette fameuse ressource-là. Et à partir de ce moment-ci, quand on va me demander une ressource, ben, j'en ai à tout coup une. Je ne vais pas l'enlever pour la Tu rechercher l'as plus tard. découvert, elle est à toi. Exact. Et donc, bien entendu, il y a des ressources comme le papyrus ici, et tous les boards sont asymétriques. OK, Donc, cool. toi, tu n'as pas les mêmes places que moi ici. Mon papyrus me coûte 2 ressources. Donc, là, présentement, j'ai déjà une brique. Fait que si je découvre le papyrus, ben, il va falloir que je paye une ressource supplémentaire parce que j'ai juste une brique. Donc, je vais pouvoir payer un sou. OK. Les sous sont toujours là pour nous. C'est toujours Ok, ça parfait. dans ce jeu-là. Si tu n'as pas la ressource, tu y vas avec Un des sou à la place, OK. il y a la possibilité, ben ça c'est le bleu, il y a la possibilité dans le vert de créer de la technologie et donc d'avoir la possibilité de, ben si je viens ici, je peux aller en créer une ici, je peux faire un genre de combo. OK, cool. Si je me rends au bout de chacune de mes colonnes de technologie, de mes rangées de technologie, ben, il y a des dés supplémentaires qui sont le dé noir, le dé mauve et le dé blanc que je vais pouvoir ajouter, changer un gris. Donc, vous n'avez plus accès au gris. Mais par contre, le dé noir, c'est juste moi qui ai accès au dé noir parce que je suis le seul qui s'est rendu au bout. Donc, je suis en train de cannibaliser. On a moins de possibilités, puis toi, t'en as plus. Exact. Oh. Et bien entendu, ces dés-là super spéciaux, ils sont très intéressants à avoir. Quand on réussit à compléter tout un endroit, bien, on va aller cocher une place qui va nous donner un bonus. Donc, rejouer, aller cocher en quelque part d'autre, faire 7 sous. Une fois que j'ai les 3, bien, la partie est terminée. OK. Il y a aussi la possibilité d'aller attaquer. Donc, si j'attaque ici avec l'épée, je vais attaquer mon voisin. Donc, je vais t'attaquer toi. Et toi, tu as combien de boucliers? 0. Mais là, si tu avais eu un bouclier, bien, ça aurait fait 3 points de victoire moins un bouclier. Donc, j'aurais fait ici 2 points de victoire. Ah, OK, Quand tu réussis à te bouclioter, ça c'est un mot qui se dit. Ouais. Je suis bon dans la langue française. Oui. Mais quand tu te boucliotes, ben, à ce moment-là, ben, ça fait en sorte que moi, je vais faire moins de points. OK, oui. Fait que tu es toujours en train d'essayer d'attaquer à droite, à gauche, te gearer. C'est très cool. De un aussi, là, ça. Des petits crayons comme ça, gras, ouais. qui s'effacent super bien, qui offrent une belle rejouabilité parce que c'est pas un papier comme dans la plupart des roll and write. Ouais. Super le fun. Pour vrai, il est vraiment cool. Je vous dirais par contre que pour moi, il réinvente rien. Tu sais, dans le sens que il est le fun. Si vous aimez les roll and write, c'est un très bon roll and write. Ça, je trouve que c'est vraiment très cool. Ouais. Mais outre ça, moi, un Dice Throne m'a peut-être un peu plus happé. Ouais, c'est sûr que là, Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. On est toujours là-dedans où est-ce que, inévitablement, tu te compares aux autres jeux qui s'inscrivent dans cette niche-là. Il y a peut-être des gens qui vont reconnaître le nom Seven Wonders qui vont faire. Oui, exact. Oh ouais, qui est cool, on a eu du plaisir. Puis tu sais, moi, je trouve que c'est un très bon Seven Wonders. C'est une valeur sûre. Exact. Puis il y a encore des merveilles. On a chacun des merveilles qui sont différentes à chaque personne. Mais pour moi, tu sais, l'idée du roll and write, c'est le fun, mais c'est ça. Ouais. Pour moi, j'ai pas été happé par le jeu à ce niveau-là. Il n'y a rien qui t'a jeté à terre. Non. Par contre, ça pour moi, je l'avais jamais vu. Puis je trouve ça le fun d'avoir un genre de pool de dés qu'on peut séparer. Mais en fait, c'est pas que je vais le prendre, c'est qu'il va rester là. Tout le monde peut jouer en même temps. Ouais, tout le monde Fait peut que ça, le c'est prendre. cool. Puis ça fait en sorte que les parties durent 25-30 minutes. Là.
Fait que ça joue va très vite. Ah ouais. Puis c'est aussi une des qualités de Seven Wonders, c'est Ouais. que ça joue vite. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a quelque chose de plus touffu au niveau du jeu, puis on Ouais. va se poser des questions. Tu peux jouer avec beaucoup de gens. Là aussi, ils font du 2 à 7. Fait que tu peux jouer quand même avec un bon groupe à la table. Exact. Fait que tu sais, pour moi, il y a tout pour plaire. Si vous aimez le Seven Wonders, allez-y, lancez-vous. Moi, de mon côté, ben, je pense que j'aime mieux jouer à Seven Wonders Duel. Le côté Dice, je le laisserais à du Dice Throne que j'ai beaucoup aimé, ou tu sais, des jeux comme ça qui sont venus plus me chercher. Bien. Bien! Nouveau jeu de la gamme Lego Brick Like This. OK. C'est un jeu en équipe. OK. 2 équipes s'affrontent. Puis je dis 2 équipes, mais tu sais, ça joue à 2 à 8 joueurs. Fait que ça peut être jusqu'à 4 équipes qui s'affrontent. Et le but du jeu ici, c'est de faire des constructions de Lego. Il y a quelqu'un qui joue j'ai oublié le nom. Architecte. L'architecte, puis l'autre joue le constructeur. Fait que moi, si je suis architecte, mettons, on est dans la même équipe. OK, cool. Puis là, on se dit, ben, on y va-tu pour un 5? Ce qu'on sait qu'avec un 5, c'est que ça va nous donner 5 pièces d'or. Ouais. Par contre, puis les pièces d'or, c'est les points de victoire. Ouais. Par contre, ça va être 5 Lego. Ouais. Une 5 structure pièces. de 5. Ici, ça va être une structure de 8. Si tu choisis ta difficulté, Exact. On- On choisit tout, puis on peut se regarder et faire, hey, ils sont allés à 7, on peut donc même. un petit 5 pour commencer. Tu sais, un peut-être, petit là. 5, puis vous voyez 5, on voit les pièces. Tandis qu'un 8, on les voit pas. C'est comme juste la silhouette. C'est super chiant. Fait que, moi, ce que je fais, c'est que je te dis les choses. T'as pas le droit de voir la carte. Exact. Je peux te dire, OK, on commence par un truc qui est triangulaire avec genre 2 petits points. Ça peut être la Celui-là couleur ici? que tu veux. Ou celui-là ici. Hey, c'est bon, ça, le premier que tu as pris, je pense que c'est Lui? bon. Ok. Ouais. Puis là, ça va prendre par-dessus un avec un rond dedans. Un genre de. Parle de lui? Oui, exactement. Mais pour que les 2 premiers soient. Hey, c'est parfait ça. En haut de ça, tu mets un 4, puis il faut qu'il soit vraiment centré. De 4. Centré, OK. À gauche de ça, ça va être un genre de petite pyramide à 1, comme en bas, mais juste à 1. Puis ça? tu le fais dépasser juste de. Ok. Ouais, exact, c'est ça. Puis après ça, tu vas faire un 3, puis il va dépasser juste 1. Ici? Puis Ah, quasiment, quasiment! Vite, 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 on vite! dit OK, puis on vire ça, puis l'autre équipe, ben, puis là on est comme ah, check. On l'a, Oh puis- non, non, oh non! on l'a mis à l'envers. ça allait demain. Ah! Wow! Si on le réussit pas, ben on fait pas les points. L'autre, on leur fait de la pression. Mais ça me dit quelque chose, ce jeu-là. C'est un jeu de party qui était sorti il y a quelques années, qui Ah, ont refait avec Lego, en partenariat avec Lego. Ah, OK, oui. Ça, c'est cool. Ça, c'est le jeu de base. OK. Mais moi, où est-ce que je trouve que ça devient encore plus le fun, puis encore plus chaotique, c'est qu'il y a des cartes défis. Ah oui, Et on est ça, des c'est fois le fun. très obligé de les faire. Donc ici, c'est entre 4 à 8 couleurs. Donc Ok. il faut que tu fasses entre ça à 4 ou 8 couleurs. Fait que c'est Ok. comme, oui, c'est beau le bleu là, mais là, change en rouge, là, change de couleur. Ici, il faut que tu aies 1 à 4 couleurs, max. Puis on est tous sur les mêmes pièces avec toutes les équipes qui sont en compétition. Là. Exact. Là, je les sais pas toutes par cœur, mais genre, il y en a que il faut que tu le fasses à l'envers, il y en a qu'il faut que tu le fasses en dessous En de la utilisant table, juste tes il y en a en doigts, utilisant... Juste on- une main. Hey, il y a une affaire là où la personne n'a pas le droit de regarder. Faut qu'elle t'explique en maudit ce que toi t'es en train de faire. Puis elle peut pas te dire oui ou non, puis parce qu'elle voit rien. Elle voit rien. Ah, Il y en a une autre où la personne n'a pas le droit de parler. Fait qu'elle est comme... Elle peut-tu faire comme. Ouh, toup. Non, elle n'a pas le droit de pointer. Pas le droit de pointer. En fait, on n'a jamais le droit... Moi, j'aurais pas le droit de te pointer non plus dans le jeu. C'est pas quelque chose qui Tu arrive. peux pas le bâtir pour moi. Non, je peux pas le bâtir pour toi. Ah, ça Fait serait que fun, c'est ça. là, pas le droit de parler. Ah. C'est super chiant. Donc, je trouvais que le jeu pouvait amener un côté hyper chaotique. On pétait un câble, on était comme... Tu sais, tout le monde à s'arracher la tête. Une gang de 8 personnes autour de la table qui font juste gueuler en même temps, ça devient hyper intense. Ah oui. Mais c'est drôle. C'est un beau jeu de party. Tu sais, on a passé du truc où est-ce que c'était les singes, là, le Monkey Palace. Oui, oui, oui. C'était quand même plus... C'est Brainy, qui est Monkey beaucoup Palace. plus... Ouais, brainy. Puis là, on est vraiment dans quelque chose de fun, de party. L'idée de Lego est de sortir un jeu par année. Fait que là, présentement, c'est celui-là. C'est un jeu plus de party. J'ai hâte de voir l'année prochaine, ils vont aller où. Mais à toutes les fois, je trouve que c'est une belle surprise. Tout le temps, quelque chose de le fun, bien fait, bien conçu. Puis c'est le fun d'y aller avec les vrais Lego. Parce que c'est ça, hein? J'ai eu bien du fun. C'est très drôle. Alors, bienvenue dans Legends of the Seas, jeu qui arrive en financement participatif là. C'est la gang de Erun. Ouais. Spark Riders, Sifflard. Ah oui, oui, Spark Riders, on reconnaît un petit peu le mood Spark Riders ici. Là. Exact, mais là, vraiment, ils ont essayé d'adopter la formule familiale.
Ok, cool. C'est un jeu où est-ce que, dans le fond, on va avoir encore une fois une application qui va gérer un peu tout ça avec des menaces, peut-être? des menaces, mais surtout des gens qui ont fait ça avec des vraies voix. Ah oui, des comédiens! Des comédiens venus de Outre-mer. Et pour vrai, ça donne vraiment le ton. Le design graphique est super cool. Ça se joue très, très bien. Et puis, tu sais, quand on a fait la vidéo, ils nous ont dit, tu sais, c'est le fun d'insister sur le fait que le jeu n'est pas présentement en précommande. Le financement participatif sert à créer le jeu. Présentement, il n'est pas fini, là. C'est du papier qu'on a ici. C'est ça. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de jeux sur Kickstarter maintenant qui sortent puis qui sont déjà faits. La boîte est là. La boîte est là, le produit est fait, ils veulent juste le shipper, puis ben, dans le fond, c'est comme allez-y, puis c'est comme une précommande. Là, eux autres, vraiment, le financement participatif aide. On pouvait juste jouer au premier scénario, puis entre le moment où j'ai reçu la boîte et que j'ai commencé à essayer, en 2 jours, il y a eu 4 builds d'applications pour changer des affaires, parce qu'on voit qu'ils sont vraiment en préparation. Donc le jeu, on est des gens sur un bateau. Et notre but, ben, ça va être de péter la marboulette à des vaisseaux ennemis. C'est coopératif, là. Exact, c'est coopératif. Notre but étant de se rendre en quelque part. On ne sait pas, c'est l'application qui nous le dit. C'est l'application, elle nous dit il faut aller porter les gemmes des runes à Saint-Barthélemy. OK, parfait. En haut de l'application, on va voir un petit bateau qui va nous dire on est rendu environ où. Il va y avoir des gens qui vont nous dire hey, la mer est calme. Fait qu'on met la carte la mer est calme et on sait maintenant que ben, nos dés d'attaque vont être plus forts. On va pouvoir aussi avoir des. Puis il va y avoir beaucoup de problèmes qui vont arriver. Tout au long de la game, il va nous dire hey, on vous attaque en bas. Fait que là, on va mettre oh mon Dieu, il y a du feu en bas. Oh mon Dieu, il y a de l'eau ici, ça coule. Ah, il y a un mur qui a été qui commence à briser. Fait que là, moi, je suis comme OK, avec mon personnage, je peux me déplacer. Je peux me déplacer jusqu'à 3. Mais je vais me déplacer juste ici. Je vais lancer un dé de réparation qui est le dé bleu. Fait que non, c'est pas oui, c'est le dé bleu. Fait que je lance le dé bleu, mais là, j'ai un dé bleu supplémentaire parce que la mer est calme. OK, cool. Et là, je réussis à avoir un trésor. Fait que là, je me pogne un trésor. Yes, à partir de maintenant, je peux régler 2 feux parce que j'ai l'amulette hydroflamme. Ah, ben là! Et là, en plus, je peux régler un feu. Mais là, comme j'ai pris un trésor, je peux rerouler ce dé-là. Puis là, bam, de l'eau. Bon, c'est pas ce que ça me prenait. That's it, c'est chill. OK. Et là, on passe au prochain joueur. On a aussi des coups de main qu'on peut laisser. Et là, ça va te donner en sorte que toi, tu vas avoir accès à mon super pouvoir qui est automatiquement de donner une claque à gueule supplémentaire puis d'enlever une autre supplémentaire. OK. Vraiment un jeu où on va se parler, où on va se On a des spécialités aussi, un petit peu, tous et Exact. chacun. Il y en a qui se déplacent plus, il y en a qui réparent mieux. Il y en a qui contrôlent mieux la navigation, ce qui fait en sorte qu'ils pourront peut-être naviguer entre les épaves pour se rendre, je sais pas où. C'est ça qui est cool. J'ai joué 4 parties, puis la 4e partie, c'était celle qu'on a filmée. Puis celle qu'on a filmée, on a vu des affaires que j'avais jamais vues dans les 3 premières. Puis on parle juste du premier scénario. Fait que j'étais comme waouh, c'est cool. Et ce qui est vraiment chouette, c'est cette monnaie-là. En coulant des bateaux, il y a des barils qui arrivent. OK. Et ces barils-là vont nous aider à avoir des canons supplémentaires. Des améliorations. Des améliorations, on va pouvoir les mettre ici pour pouvoir aller chercher des trésors si on les met dans notre cale. Pour vrai, j'ai eu un gros fun. Ouais, pour ceux qui n'ont jamais joué à des jeux de Arcadia, tu sais, leur grosse force, moi je pense, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue en jouant à leur jeu, c'est le grand plaisir narratif qu'on a de se plonger dans leur histoire puis de se laisser guider par l'application. C'est ultra clair, puis c'est toujours bien plaisant, puis là, de voir que ça peut être amené à un public familial. Puis tu sais, avec tout le petit board en 3D, je trouve ça vraiment cool. Vraiment, moi, j'attends de voir la suite. J'ai hâte de recevoir, de pouvoir aider cette campagne-là, puis d'aider ces gens-là, parce que pour vrai, à toutes les fois, Spark Riders, c'était super le fun. Sifflard, on a eu un fun fou. Et Rune, que ce soit l'extension ou Rune de base, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. Fait que bref, je suis vraiment très excité, 8 ans et plus. Parce que bien entendu, on parle quand même de se donner des shots à la gueule, là. Oui, puis il y a un petit peu de lecture de cartes, un petit brin, mais c'est pas dans très, très complexe. La lecture de cartes est quand même faite au niveau plus là-dessus, puis ici, ben, tu sais. Mais rien qui va faire en sorte que... Présentement, mes enfants peuvent pas jouer tout seuls. Ça prend quand même un adulte, il y a une application. Tu sais, ça reste encore une fois, si vous avez horreur des jeux d'application, on sort pas de tout ça. L'application est vraiment notre MJ, si on veut. Absolument. Mais cette fois-ci, elle est bien faite, elle est le fun. Puis je trouve que c'est ça, les voix. Je veux rien vous dire. Allez voir la vidéo qu'on va sortir. Je sais pas si elle est déjà sortie ou elle sort bientôt. Mais il y a une des voix en plein milieu de la game que j'étais comme wow! C'est écœurant. Je trouve ça le fun d'avoir ce genre-là
dans les jeux de société. De vraiment de se donner à fond, là, au niveau de l'histoire, au niveau de... Pour vrai, moi, je suis all-in. Fait que allez-y, si vous aimez ce genre-là, allez les aider sur leur campagne de financement participatif. On va mettre le lien dans la description. Mais pour vrai, moi, ça a toujours été Irune, toute la compagnie de Arcada, tout ce qu'ils font, c'est vraiment très, très cool. Fait que voilà, les amis. C'était les jeux qu'on a joués, qu'on a essayés. C'est beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu veux? On est dédié, dévoué à essayer toutes ces patentes-là pour vous faire découvrir de futurs coups de cœur. Puis on aimerait bien ça vous lire, savoir, vous, c'est quoi vos coups de cœur de ce mois-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez aimé particulièrement, que vous aimeriez que nous, on l'essaye, qu'on en parle sur la chaîne, qu'on dise qu'on a trouvé ça bon, nous autres aussi? Parce que, écoute, le temps des fêtes arrive, puis on va essayer de faire notre top 10 des meilleurs jeux de l'année. Et comme toujours, on veut pas avoir passé à côté d'un classique. Alors, si vous avez pas vu un jeu couvert sur la chaîne, si on en a pas parlé, laissez en commentaire c'est quoi votre coup de cœur de l'année. Puis si vous voulez voir nos nouvelles niaiseries, abonnez-vous, Colin. Ben oui, c'est vrai. Les 2 prochains mois vont être rochants au niveau des à quoi on joue. Hein? Ouais. Ça va être beaucoup de stock. Écoute, ça va être beaucoup de stock, mais beaucoup de plaisir. Fait qu'on espère le partager avec vous. Fait que on lâche pas la patate, Internet. Ok non, bébé. On va se rendre à Noël. Ok oui, tout le monde ensemble, la même date. J'espère. Le 24, 25? Ouais, 25. Ça dépend cette année, nous autres, c'est compliqué le 25. Ah ben on peut mettre ça le 27. Ouais. On fait ça le 27? C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Blockbath!